le sujet. Voilà. Okay. Malika, je crois qu'un autre sujet est en lien avec la République, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je me suis rendue à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise, pour interviewer Youssouf, le frère d'Adama Traoré, décédé à la gendarmerie de Persan le 19 juillet 2016, à la suite d'une interpellation. Et nous avons voulu tout simplement connaître les origines de cette affaire et tenter de comprendre le malaise entre les jeunes et la police. Eh bien, tout de suite, je vous propose de regarder cette interview et d'en débattre tout de suite avec nos invités. Moi, je devais reprendre mon emploi, re-signer un contrat. Malheureusement, je n'ai pas pu le signer parce que j'ai été incarcéré par rapport au conseil municipal qui s'était passé le 17 novembre. Apparemment, j'ai insulté, j'ai menacé, on a tapé les forces de l'ordre. Alors que ce jour-là, non, pas du tout. Nous, on est venus dans le calme. On est venus dans le calme avec la famille. Il y a des citoyens de Beaumont qui sont venus au conseil municipal, comme tout citoyen a le droit d'y insister. Et que ça a dégénéré parce que dès qu'on est arrivé, ils ont dit qu'il n'y avait plus de place. Ils ont dit, écoutez, il n'y a que Assa Traoré et la maman qui rentrent. Maintenant, ma mère et ma soeur sont rentrées, ils ont parti regarder. Il restait des places. Et ça a dégénéré parce qu'ils n'étaient pas contents qu'ils ne laissent pas rentrer dans le conseil municipal. Et tout d'un coup, les forces de l'ordre ont commencé à paniquer. On ne sait pas pourquoi. Ils ont commencé à gazer. Il y a une policière assez auto-gazée. Donc, à partir du moment qu'elle a gazé, en fait, ses collègues ont commencé à paniquer. L'autre, il a sorti son chien. Les gendarmes, ils ont commencé à gazer. Il y avait des enfants. Ma mère, elle a reçu de la gazeuse. Et franchement, c'est injuste tout ça. Et tout ça, en fait, nous, on est arrivés, il y avait une quarantaine de gendarmes. On n'avait rien compris. Nous, on vient à un conseil municipal. C'est la première fois qu'on venait à un conseil municipal et qu'on voyait autant de gendarmes. Le maire de Beaumont, je reviens sur ça, il n'est pas là pour apaiser les choses. Elle est là, en fait, pour mettre que des conflits entre les jeunes et les gendarmes. Limite, on n'a plus envie de sortir pour croiser les gendarmes. Il y en a, ils ont plus envie de se faire contrôler par les gendarmes parce que ils se disent moi aussi je m'appelle Adama Traoré. Si je me fais contrôler, ils vont faire la même chose. Moi, dans les rapports de police entre les jeunes et la police, la gendarmerie, il y a toujours eu des conflits. Nous, personnellement, ceux qui sont posés au quartier, on fait de mal à personne. On dérange personne. Ils vont venir nous contrôler alors qu'ils nous connaissent déjà. Une fois, deux fois, trois fois. Après, les gens, ils craquent, quoi. Mais eux, ils sont toujours là, en fait, à pousser le bouchon pour qu'on s'énerve. C'est pour ça que les gens, maintenant, ils prennent la fuite. C'est comme mon frère, voilà, il a fait à peu près la même chose, il a pris la fuite, parce que lui aussi, il en avait marre. Et nous, en fait, on essaie de plus aller au conflit avec eux, c'est mieux parce que dans tous les cas, ils vont toujours gagner parce que c'est la police, c'est la gendarmerie. Nous, on est des jeunes, notre parole contre leur parole, c'est eux qui gagnent tout le temps. Et nous, on préfère prendre la fuite plutôt que d'aller en garde à vue. Alors que les gendarmes, en fait, sont là normalement pour notre protection. Jusqu'à présent, le maire de Beaumont n'a toujours rien fait par rapport à ça pour apaiser les choses. Mais au contraire, elle les a plus en fait, elle nous détruit, c'est elle qui nous détruit elle nous met en conflit avec les gendarmes, en fait. C'est elle, maintenant, aujourd'hui, qui insiste qu'il y a plus de contrôle et qui fasse plus de routes dans le quartier, alors qu'on est tranquille. Et que nous, on n'accepte pas, en fait. On n'accepte pas parce que c'est trop. Ils passent toutes les 10 minutes, ils passent. Moi, j'ai été en prison parce que j'ai été pour des menaces et des outrages. Eux, ils ont tué quelqu'un, ils vont pas en prison. C'est ça que, en fait, ça cougit dans ma tête, ça, en fait. Dans le cas Traoré, on constate de nombreuses zones d'ombre. Il y a eu des autopsies contradictoires, un témoignage accablant d'un pompier sur le comportement des gendarmes, et la famille dénonce une bavure qu'on essayerait d'étouffer, selon elle. Monsieur Rosenzweig, pensez-vous que cette affaire, le travail dans cette affaire est bien mené? Une remarque d'une émission sur la République.
Donc, dans la République, il y a une règle qui veut qu'un magistrat ne commande pas une affaire judiciaire. Un principe de la République. Donc, on ne peut pas dire blanc et faire noir. Donc, je suis hors d'état. D'abord, le voudrais-je que je n'ai pas les éléments. Vous-même, vous avez des parties d'éléments. Bon. Donc, une des règles de la République, c'est de croire en la justice. Et si on commence à ne pas croire à la justice, eh bien, ça veut dire que chacun va se faire justice soi-même. Alors, il peut y avoir des dysfonctionnements judiciaires, policiers, judiciaires, il y a même des erreurs judiciaires, hein, c'est de tout temps. Mais on a intérêt les uns les autres à ce que le système fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on doit, j'allais dire, être béat devant. On a le droit d'interpeller, de critiquer, de poser des questions, ce que vous faites. Donc c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Attendons que l'instruction soit menée. Je vous rappellerai, pour prolonger ce que dit ce jeune homme qui est très équilibré, très posé, et pour compléter ce qu'il a dit, c'est que régulièrement, il y a entre guillemets, des bavures policières ou des faits qui sont qualifiés tels et qui amènent l'administration policière ou gendarmesque à sanctionner les policiers qui ont pu être déviants. Il y a chaque année 250 policiers qui sont révoqués. Le tribunal de Bobigny, puisque nous sommes à Bobigny, encore très récemment, a condamné dans différentes affaires des policiers qui ont pu faire des choses que le code pénal réprouve totalement. Voilà, donc là encore, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Alors maintenant, c'est évident qu'il n'y a pas égalité, je vais dire à 100%. Ah oui, mais dans la vie, il y a égalité pour rien. Vous avez des dons que j'ai pas, et réciproquement, l'égalité, ça n'existe pas. Alors simplement, effectivement, il y a des interpellations, il y a des questions à se poser. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on éviter aussi qu'on arrive là? Pour reprendre et rebondir et terminer, les contrôles policiers systématiques. Mais pour montrer, je vais équilibrer le discours. Les contrôles policiers systématiques de gens que l'on connaît, les jeunes ne peuvent pas comprendre, qu'on leur demande leur identité, de la prouver, alors qu'ils sont connus des policiers. À l'inverse, donc c'est abusif. Soyons clairs, c'est abusif. À l'inverse, quand j'entends dire que c'est pas normal que les policiers passent tous les 10 minutes, il n'y a aucun territoire de la République où les policiers n'ont pas le droit de passer, Place de la Concorde et ailleurs, les policiers passent aussi tous les minutes. Vous voyez même qui stationnent. En d'autres termes, on arrête de dire que nous sommes en intifada avec d'un côté les bons jeunes et de l'autre côté les méchants policiers. Les choses sont plus compliquées que ça, malheureusement. On peut simplifier, mais simplifier, c'est la démagogie. La démagogie, c'est, j'allais dire, aller dans le fil du poil des gens pour les flatter. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on fera progresser la réflexion. Mais ayant dit ça, je suis d'accord avec vous. Il y a des questions à se poser dans cette affaire-là ou dans d'autres affaires, et la justice va passer. Les réactions, s'il vous plaît, monsieur? C'est un sujet, le sujet justement des bavures policières, il incarne aussi la problématique des quartiers. Parce que souvent, ça, on prend en 2005, là, du coup, c'est des enfants qui se réfugient d'un transformateur, d'une assistance à la personne en danger. Il y a eu... il me semble qu'à la Courneuve, dans les années 80 aussi, il y a eu un cas similaire. C'est souvent en fait le déclencheur de révolte de la part des gens, parce que finalement, c'est aussi un service public, la police, et qu'effectivement, pour les jeunes de quartier, c'est souvent aussi le défi qu'il y a entre la police et les jeunes. Ça représente aussi cette tension et cette injustice, ou même parfois, on peut voir aussi à travers les contrôles répétitifs aussi la République et finalement une injustice. Donc c'est quand même un sujet hyper compliqué. Effectivement, après, il faut avoir tous les éléments. Moi, ce que j'ai en tout cas vu à travers ce drame, c'est le combat d'Assa Traoré, qui pour moi, elle est toujours restée digne. Elle a quand même eu l'intelligence d'aller au conseil justement municipal et de montrer. Elle a eu l'intelligence de répondre avec les outils et non pas la violence. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose en fait qui peut aussi inspirer beaucoup de jeunes. Finalement, on n'est pas dans quelqu'un qui va inciter à brûler, à la violence, etc. Même s'il y a eu effectivement une forme de révolte de la part des jeunes de Beaumont. Mais il y a surtout cette jeune femme qui, je pense, incarne quelque chose et qui, j'espère, pourra aussi permettre au militantisme de revenir, mais dans toute sa diversité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a aussi une problématique par rapport à la jeunesse, à travers... On va rebondir sur ce que vous venez de dire, mais je pense que Pauline avait une question. Ah d'accord, pardon. Justement. Non, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce militantisme d'Assa Traoré, il est presque criminalisé. Pas criminalisé, mais qu'en tout cas, il est perçu comme quelque chose qui n'est pas vraiment une démarche pacifique, forcément, parce que... Non, je crois pas qu'il soit criminalisé. Je pense que surtout, en fait,
il y a un amalgame entre les incidents, les heurts qu'il y a eu entre la police et les jeunes, et du coup, elle qui a effectivement essayé d'amener ça différemment, et il y a un amalgame où on se dit elle est aussi sanctionnée pour ça quelque part. Il y a aussi, voilà, il y a quand même le conflit aussi avec la gendarmerie. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'accumulent. C'est pas, on peut pas empêcher les gens de militer, et d'ailleurs malgré tout ça, elle continue à avancer et à militer. Après, je voulais justement parler de jeunesse. C'est important qu'aujourd'hui, moi je le vois, on a une vraie problématique de par la société dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux, la télé-réalité, on est beaucoup dans le divertissement. Et même dans la culture hip-hop, on a de moins en moins de rap conscient. Alors effectivement, le temps avance, on va pas rester dans le passé, mais on a aussi un problème parce que la jeunesse, elle est peut-être plus aujourd'hui dans le divertissement que en le parlant de militantisme. divertissement, désolé de vous interrompre une fois de plus, cette fois-ci plus légère bien sûr, humoristique, divertissement humoristique nous attend. Malika, Pauline, merci à vous pour ce travail de fond. Merci à Et vous pouvez les applaudir.